On va commencer par l'Afrique ancienne avec Kemet, qui signifie la civilisation noire. Les Kamites se désignaient littéralement comme les Noirs, terme qui ne pouvait donc pas être perçu comme négatif. Ils considéraient en effet le noir comme la couleur du créateur et des Netchérou. Oussiré était ainsi surnommé Kemmour, soit le grand noir, grand étant à entendre comme l'aîné ou l'ancien. Les personnes ayant la peau très foncée étaient considérées comme des envoyés divins, c'est-à-dire des prophètes. La reine Yamesu Nafooretieri, appelée Amès Nefertari par les Grecs, avait la peau couleur noir charbon et était représentée comme telle. Née sous la domination étrangère des Hyksos, c'est sous son règne et celle de son mari que les Kamites ont repoussé les envahisseurs et rétabli le pouvoir. À la hauteur de l'espoir que sa couleur de peau avait éveillé chez tout le peuple kamite, la reine Yamesu fut honorée pendant plus de 1000 ans. Comme on l'a vu, Oussiré était appelé le Grand Noir, mais ce nom était également donné à une figure très connue, Bouddha. Dans toute l'Asie, les cultes vénèrent des divinités surnommées le Grand Noir, comme Mahakala en sanskrit, Daikokuten en japonais, divinité de la richesse, du commerce et des échanges. Les divinités Shani ou encore Krishna étaient peintes en noir charbon. Les sculptures de Bouddha lui-même le représentaient avec des traits négro-africains. Ce n'est que récemment dans l'histoire que ces divinités ont été blanchies ou bleuisées. Mais ce n'est pas qu'en Asie ou en Afrique que les divinités étaient représentées en noir. En Europe, il y avait un culte qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, celui de la Vierge Noire. Elle provient du culte kamite d'Acéta, Isis pour les Grecs, qui enfantera par immaculée conception après l'assassinat de son mari Oussiré. Le culte d'Acéta va s'intensifier et se répandre lors de la Basse Époque, durant laquelle la population kamite subira des invasions extrêmement violentes. Acéta devient en effet un moyen pour les Africains de propager les valeurs mahatiques cruellement évincées par les envahisseurs. Le culte de la mère et de l'enfant noir se répand, si bien que l'Église romaine l'a intégré dans sa religion naissante. On retrouve aujourd'hui des statues de Vierges noires dans toute l'Europe. On voit donc que des figures très importantes étaient ou sont toujours représentées de couleur noire, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe. Il faut maintenant savoir quel sens était donné à cette couleur. Pour ces cultures, le noir symbolise le divin, la connaissance absolue, la potentialité, la pureté originelle, la fertilité ou encore la perfection. Tu peux constater le fossé énorme entre cette symbolique et la perception occidentale actuelle qui a été généralisée. On peut donc se demander pourquoi le noir avait-il à l'époque des valeurs si positives. Pour le comprendre, il faut revenir au fonctionnement des couleurs. Pour aller vite, un objet absorbe et ou rejette des couleurs spécifiques émises par une lumière. Éclairée par le soleil ou une lumière blanche, cette pomme verte absorbe toutes les lumières sauf le vert qu'elle rejette et qui donne donc sa couleur. Or, le noir est la seule qui absorbe toutes les couleurs de la lumière et n'en rejette aucune. Il est parfois désigné comme étant une absence de couleur, mais de ce que je comprends, il est plutôt la concentration totale des couleurs que notre œil n'est pas capable de percevoir. Et c'est cette capacité du noir à absorber la totalité de la lumière qui va lui donner ses propriétés symboliques. Parce qu'il absorbe tout, le noir signifie la connaissance absolue. Parce qu'il est capable de concentrer toutes les lumières, le noir représente la perfection et la potentialité. Cette potentialité se retrouve dans tous les mythes africains de l'origine de l'univers. Tous les cultes parlent d'un vide abyssal, une ténèbre que les Kamites ont appelée Nun. C'est de ce Nun que l'énergie créatrice a créé l'univers. C'est également chez les peuples de la vallée du Nil qu'on comprend le symbole de fertilité rattaché à la couleur noire. Lors de ces crues, le Nil déposait un limon noir très riche qui fertilisait les sols et assurait donc la prospérité des peuples qui y habitaient. Il est aussi intéressant de remarquer que le codex de la couleur noire est 6 fois 0, bref 0, qui symbolise en numérologie la perfection, la représentation du divin, la volonté créatrice, l'œuf originel et encore une matière qui renferme tout le potentiel. Donc les mêmes symboles attribués à la couleur noire. Qu'en est-il de la couleur blanche? Alors que le noir absorbe les couleurs, le blanc les renvoie toutes. Dans de nombreuses cultures,
Le blanc symbolise ainsi l'humilité face aux divins et aux ancêtres. Durant les cérémonies africaines, que ce soit sur le continent comme dans la diaspora, les participants sont traditionnellement habillés tout en blanc. Chose très peu connue, le blanc était aussi en Europe la couleur du deuil, et ce au moins jusqu'au XVIe siècle. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que la robe de mariée blanche se généralise en Europe. Cette couleur représente également la transition vers un autre état, c'est pourquoi à Kemet, les défunts étaient momifiés dans des tissus blancs. Pour résumer, on nous fait croire aujourd'hui que le noir serait le symbole universel de la mort, des démons, bref, du négatif, alors que même en Europe, ce n'était pas une vérité absolue il y a moins de 500 ans. Un autre bon moyen de s'en rendre compte, ce sont les tenues des hommes d'église. Pourquoi porteraient-ils des vêtements noirs si c'était la couleur du mal? Un site explique que la toge noire était à l'origine portée par les docteurs. La tenue du pasteur réformé symbolise l'autorité spirituelle. Mettre la toge noire montrait la puissance spirituelle du ministre. Cette tendance a continué tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Les pasteurs ont toujours porté l'habillement foncé, de préférence noir. C'était la couleur traditionnelle pour des avocats ou des docteurs pendant le XVIe siècle. C'était la couleur des professionnels, c'est-à-dire des personnes ayant une grande connaissance. Pour le pape, il faut savoir que ce n'est que depuis le XVIe siècle que sa tenue est blanche. À peine on trouve des réponses que de nouvelles questions s'imposent. Pourquoi le noir, qui était perçu si positivement par des peuples de toutes les carnations, est devenu autant négatif aujourd'hui? Eh bien justement pour cacher la véritable puissance de cette couleur. Parce que le noir n'est pas présent que sur des objets ou la nuit. Il se manifeste par une autre substance qu'on retrouve dans le corps, la mélanine. Oui, j'avais envie de faire un peu de suspense. Bon, avec la vidéo de l'Aphrodiko qui explique comment est sécrétée la mélanine et avec celle-ci qui décode les symboles cachés des couleurs, je pense que tu as déjà compris pas mal de choses. On peut quand même se demander quel est le lien entre des symboles donnés à une couleur et la pigmentation de la peau. Mais rappelle-toi que le sens originel du noir, qui est donc associé à la connaissance absolue, à la potentialité, est le résultat de lois physiques. Non seulement la mélanine n'a pas pour seule fonction de pigmenter la peau, mais la pigmentation elle-même englobe beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Ujima l'explique dans un de ses cours, la couleur de peau envoie des informations. Parce que si je vois qu'à un endroit ma peau est bleue, je sais que ça signifie que je me suis cognée et que le coup a été assez violent pour que ma peau réagisse pour m'envoyer un signal. Donc les couleurs ont des codes, que ce soit sur un objet ou un être humain. Le problème, c'est que ces codes n'allaient pas dans le sens de groupes qui avaient des visées de domination. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la négrophobie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas apparue comme ça avec l'esclavage. On la voit déjà avec la malédiction de Cham, mais il existe d'autres textes qui affirment explicitement qu'être noir et avoir les cheveux crépus est une punition divine. Et bien plus tard, des théories ouvertement racistes sont écrites notamment par les dénommés philosophes des Lumières. Sauf qu'avec tous les crimes et les horreurs engendrées par la négrophobie, on se retrouve aujourd'hui dans un autre extrême où ce que j'appelle la bien-pensance refuse qu'on puisse étudier ces codes de couleur en prétextant que ce serait raciste de vouloir identifier des différences. Du coup, ça nous empêche de comprendre les véritables origines de la négrophobie et de pourquoi le noir est passé d'un symbole divin au signe du mal. Parce que tout ça est relié et tant qu'on ne l'aura pas compris, on n'avancera pas. Et la clé de cette compréhension, c'est la mélanine.